Bonjour à tous qui nous rejoignez maintenant pour l'introduction au quatrième trimestre de l'école du sabbat, donc ce thème sur l'éducation. D'abord, je veux remercier le professeur Rivan Dos Santos d'être avec nous cet après-midi. Donc, le professeur Dos Santos est professeur d'histoire et d'archéologie à la faculté adventiste de théologie, ici dans ce bâtiment à Collonges. Il est enseignant depuis une quinzaine d'années. Il est père de 3 enfants. Donc, il a une bonne expérience aussi au niveau de l'éducation. Merci Rivan d'être avec nous. Un grand merci à nos 3 techniciens qui sont là, qui ont passé des heures pour pouvoir délocaliser notre studio ici à Lola. Un grand merci à tous les 3 pour ce que vous avez préparé. Et puis, nous avons dans la salle un certain nombre de personnes qui sont là pour assister. Et je vous dis à vous 4 qui êtes là, mais aussi à tous les internautes, il vous sera possible de poser des questions soit ici en direct, ou aussi des questions sur le chat de YouTube. Je souhaite la bienvenue à la fois à ceux qui sont avec nous sur le YouTube de Collonges, de l'Église du Campus, mais aussi à travers Espoir Média. Et je veux aussi dire les salutations de Dominique Fricard, qui est le responsable de l'école du sabbat au niveau de la Suisse romande. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il a beaucoup contribué pour la préparation. Voilà, sans plus, je laisse la parole à Rivan, juste pour dire que si vous n'avez pas encore pu obtenir le questionnaire, vous devez le faire par 2 moyens. En Suisse, vous vous adressez, comme vous le faites d'habitude, à la librairie Vie et Santé qui est à Renan. En France, vous devez le faire à travers le site internet essentiellement, en passant par le site internet des éditions Vie et Santé, et vous pouvez aussi obtenir des brochures où vous pouvez envoyer pour vous inscrire. Donc faites-le, c'est encore temps de le faire. Merci Rivan d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Bernard pour l'invitation. Merci aussi, une fois de plus, aux techniciens pour ces déplacements et pour tout le travail accompli. Pour ces derniers trimestres de l'année 2020, nous allons étudier, dans le cadre de la leçon de l'école du sabbat, les thèmes de l'éducation. C'est un thème que, pour l'Église adventiste, est l'un des piliers de notre message. Bien sûr que l'Église adventiste appartient à tout le monde chrétien. Nous annonçons les saluts en Jésus-Christ, tous, mais nous avons des thèmes spécifiques comme les prophéties, la santé, les sabbats et l'éducation. L'Église adventiste a développé un réseau d'écoles à niveau mondial, justement pour propager cette pensée que l'éducation doit être quelque chose d'intégral. Ça veut dire relation avec Dieu, esprit, intellectuelle, la connaissance et les relations avec les autres personnes, et aussi la question du corps. Comment maintenir les corps en bonne forme, en bonne santé, pour nourrir justement l'intellect et aussi la vie spirituelle. Les thèmes de l'éducation, c'est un thème qui a été développé surtout au niveau de l'Occident par la Grèce ancienne. Même si la civilisation égyptienne est très ancienne et la civilisation mésopotamienne avec les Babyloniens, les Mésopotamiens sont aussi très anciens, 3000 avant Jésus-Christ, ils avaient déjà une civilisation très avancée. C'est la Grèce ancienne qui a développé cette pensée que les corps, l'intellect et l'esprit, la relation avec la divinité, doivent former un tout. Et même si la civilisation européenne a reçu beaucoup de toutes les civilisations anciennes, nous savons que la civilisation gréco-romaine nous a légué beaucoup d'éléments que nous pratiquons encore aujourd'hui. Alors, s'il y a une civilisation pourtant qui a beaucoup développé cette question de l'éducation intégrale sur ces 3 thèmes, spirituels, intellectuels et physiques, c'était la civilisation grecque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont développé toute cette statuaire où les gens apparaissent nus, soit les dieux, soit les hommes et femmes, les êtres humains,
justement pour montrer l'harmonie. Si vous avez une tête qui est intelligente, si vous avez une bonne relation avec la divinité, normalement, ça doit se refléter aussi dans un corps harmonieux. Et nous connaissons les Jeux olympiques qui lancent ses racines au 8e siècle avant Jésus-Christ, développés par la civilisation grecque. Des éléments que les Égyptiens ne connaissaient pas, de jeux, ni les Babyloniens. Ils avaient des entraînements pour la guerre, les militaires, mais de jeux pour faire des exercices physiques, c'est la Grèce ancienne. Et ça, c'était un élément spirituel. C'était pour l'honneur de la divinité, pour dire merci au corps magnifique que vous nous avez donné. Et voici ce que nous avons fait de notre corps. C'est pour ça qu'il développait cette pensée de l'harmonie. La leçon de l'école du sabbat, pourtant, va nous présenter les éléments essentiels pour une bonne éducation. Et quand on parle d'éducation, au niveau de la Bible, ce n'est pas une question de politesse, simplement une question de bonne relation avec les autres. Ça peut être une façade. Et c'est simple de remarquer cela. Quand il y a un débat à la télé entre deux candidats pour la présidence d'un grand pays, normalement, c'est des gens qui sont arrivés à un niveau intellectuel, un niveau de formation dans la société, de très haut niveau pour disputer une présidence d'un pays. Et qu'est-ce que nous remarquons? Est-ce qu'il y a véritablement le respect de l'autre? Moi, ce que je remarque, c'est que lorsqu'il y a des candidats qui vont débattre, ils ne voient jamais rien de positif dans ce que l'autre a fait. Si quelqu'un a présidé un pays pendant 5 ans ou 4 ans, l'autre qui va venir ne va rien voir de positif. Rien. Il va toujours voir les négatifs. On peut dire, oui, mais c'est le but du jeu. Mais ce n'est pas la mentalité que nous avons dans la Bible. La Bible montre les deux côtés, les côtés positifs et les côtés négatifs. Il suffit aussi de voir ce qui se passe dans les forums. Lorsqu'on tape sur Internet pour chercher un sujet, si vous voulez acheter un ordinateur, une télé. L'autre jour, j'ai regardé une recette de pain. C'était pendant les confinements, juste comme ça. Et c'est intéressant. C'est que les gens disaient comment ils s'attaquaient, comment ils s'insultaient, parce que quelqu'un avait dit qu'on peut faire un pain sans levain, on n'a pas besoin de 2-3 jours. L'autre dit, mais c'est n'importe quoi, et c'est pas bon pour la santé, vous ne devriez même pas être là pour parler de ça. Et ça s'est abaissé à un niveau qu'on ne peut pas imaginer, une recette de pain. Et après, j'ai demandé, nous sommes en 2020, nous sommes en Occident, dans un pays civilisé, et les gens arrivent à... Et des fois, c'est des chrétiens. Des fois, on va voir des forums ou des gens même qui discutent d'un sujet des religions. Des fois, c'est des gens qui ont même des grandes formations. Mais la formation intellectuelle n'est pas tout. Et ce que la leçon va essayer de nous montrer une fois de plus, comme l'Église adventiste essaye de le faire depuis plus d'un siècle, c'est de montrer que l'éducation que la Bible nous propose, c'est quelque chose qui doit transformer notre vie. Ça doit être différent de tout ce que nous connaissons. Vous avez là affiché les 13 leçons. L'éducation dans les jardins d'Éden, ce sera la première. Après, nous allons commenter un peu chaque leçon et ce qu'est la leçon, quel est le but de la leçon. Et à la fin, vous pourrez poser vos questions. L'éducation pourtant dans les jardins d'Éden, comme tout a commencé, la leçon va montrer que les jardins d'Éden étaient la première école. La famille, c'est là que nous apprenons les premiers éléments de la vie dans ce monde. La loi de Dieu en tant qu'enseignant, un élément très connu et très cher pour l'Église adventiste, la loi.
Mais la leçon va essayer de mettre les points sur les i. Ce n'est pas une question d'obéissance, c'est une question d'amour. Les yeux du Seigneur, la vision biblique du monde. Dans cette quatrième leçon, le but, c'est que nous ayons des sortes de lunettes, j'appellerais les lunettes de Dieu. Voir les mondes comme Dieu voit. Faire nos choix professionnels et d'autres avec les valeurs de Dieu et pas simplement les valeurs du monde. Il y a 2 leçons, 5 et 6, à propos de Jésus-Christ, parce qu'il était le maître, il était appelé rabbin. Et la leçon va mettre les points sur le fait que Jésus n'était jamais appelé une ou deux fois, mais sauveur, mais par un ange qui annonce. Il n'était pas appelé rédempteur, il était appelé rabbi, il était appelé maître. Et qu'est-ce que Jésus est venu surtout nous enseigner ici? C'est le but de ces 2 leçons. La première met un peu plus l'accent sur Jésus qui va présenter Dieu, le Père. Il va essayer de nous montrer, parce qu'il était aussi parfait, il avait la divinité en lui, il va essayer de nous montrer qui est Dieu. Et dans la deuxième leçon, la leçon numéro 6, on va essayer de nous faire intéresser à connaître Jésus-Christ. Pourtant, la 5, on va connaître Dieu par Jésus, et la 6, connaître véritablement Jésus pour essayer d'être comme lui. La 7e, c'est l'adoration en tant qu'éducation, ou dans l'éducation. La leçon va essayer de nous montrer que tous les êtres humains ont besoin d'adorer, d'admirer quelque chose. D'ailleurs, dans notre langue, on dit beaucoup « Ah, j'adore ça, j'adore cette glace, j'adore cette couleur. » Bien sûr que ces mots sont trop forts. Ce n'est pas ça qu'on veut dire, mais l'être humain a toujours besoin d'admirer quelque chose, d'avoir des repères. Et la leçon va essayer de nous dire comment trouver les bons repères au milieu de tant d'offres que nous avons partout aujourd'hui. La leçon numéro 8, éducation et rédemption. Le but de cette leçon, c'est de nous montrer que toute la Bible, tout ce que Dieu a fait pour nous, est avec le but de nous présenter son amour, de nous présenter son projet pour nous. C'est un Dieu de rédemption. Parce que le monde tel quel nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le monde que Dieu avait projeté pour l'homme. Nous sommes ici dans une sorte de parenthèse. Dieu a créé un monde parfait, les péchés sont entrés. Ensuite, nous aurons à nouveau la perfection. Mais tant que nous sommes ici, Dieu est en train de nous montrer quel est son projet pour nous. L'Église et l'éducation, la leçon numéro 9. Dans cette leçon, on va essayer de nous montrer que c'est à travers l'Église que nous avons connu et que nous pouvons connaître les principaux éléments de l'éducation. Et vous pouvez penser et dire non, c'est par la famille, parce que la famille vient avant l'Église. Oui, mais cette Église que la leçon veut nous présenter, ce n'est pas simplement l'Église adventiste, l'Église catholique, ou méthodiste, ou baptiste. C'est l'Église tout court. Vous êtes né dans une famille et vous allez connaître les valeurs de Dieu. L'amour au prochain, valoriser chaque personne, essayer de voir les côtés positifs des gens. Voilà, tous ces éléments que nous allons voir, même si vous apprenez cela par vos parents, c'est l'Église qui a enseigné à vos parents ces éléments essentiels qui sont bibliques. Et comme ça, depuis 2000 ans, et même avant, à l'époque de l'Ancien Testament. Alors l'Église, dans un sens, qu'elle nous a transmis les valeurs de la parole de Dieu. La leçon numéro 10, l'éducation artistique et scientifique. Quel est le but de cette leçon? C'est de nous montrer la valeur et l'importance de l'éducation aussi dans les écoles adventistes.
Nous avons ici en Europe un réseau très humble des nombres d'écoles adventistes. Aux États-Unis, surtout en Amérique du Sud, et même en Afrique, on a beaucoup plus d'écoles, il y a beaucoup plus de possibilités aux adventistes, aux enfants, et d'aller jusqu'à l'université dans des écoles adventistes. Ça peut les préparer, même si ce n'est pas un cocon pour rester là toujours entre nous, mais ce n'est pas facile aujourd'hui pour des enfants, des adolescents, d'être dans une école où des fois ils sont les seuls adventistes et encore les seuls chrétiens. Ça fait peu de temps à Paris, et j'ai parlé à un groupe de jeunes, et après ils m'ont dit, vous savez, dans ma classe, il y a, c'est pas une vingtaine, je suis la seule chrétienne de la classe. Moi, je n'ai jamais connu ça de ma vie. J'avais des amis qui n'étaient pas adventistes, mais c'était chrétiens. Et moi, j'ai eu la chance d'étudier toute ma vie jusqu'au bac dans des écoles adventistes. On peut dire, oui, mais ça, la vie, ce n'est pas ça, et après, l'enfant n'est même pas préparé pour le monde. Mais si, au contraire, on est fortifié, et après, quand on sort, on sait qu'on fait partie d'un corps. Après, il y aura la question la question des sciences, la question de l'évolution, la question de l'amour, d'aller déjà avec la copine sans être marié, de fumer, de boire. Il y aura tous ces bombardements. Mais là, vous serez déjà préparé. Vous aurez déjà une capacité intellectuelle et de maturité pour dire non. Pas parce que mon pasteur a dit ça, comme quand j'étais adolescent, il disait « Mais pourquoi tu ne fais pas ça? C'est ton pasteur, c'est tes parents, mais ils ne sont pas là. » Mais je savais pourquoi je n'allais pas le faire par moi-même, parce que ce n'était pas bon pour la santé, pour la morale. Là, on est déjà fort. Mais quand on est petit, quand on a 8, 9, 10 ans, et que vous n'avez aucun ami qui a la même foi, ça, c'est difficile. Et ça, c'est un problème pour nous ici en Europe, il ne faut pas cacher. On a déjà fait des recherches dans ce sens-là, et le nombre d'adventistes par pays, c'est en proportion au nombre d'écoles adventistes de chaque pays. Vous imaginez ici, en France, nous avons une école, je crois qu'il y a une petite école à Paris aussi, mais une école pratiquement pour 67 millions d'habitants. Nous pouvons voir aussi les nombres d'adventistes. C'est très difficile pour nos jeunes. Tant qu'ils sont petits, 9, 10, 11, 12 ans, ils restent avec nous. Mais après, tous les amis sont de l'extérieur. Ce n'est pas qu'il ne faut pas avoir des amis de l'extérieur, bien sûr qu'il faut le faire. Pas de problème. Mais c'est qu'ils n'ont pas été assez forts pour encaisser toutes ces difficultés. Et après, on va voir d'autres éléments à propos de cela. La leçon numéro 11, les chrétiens les travaillent. La leçon va essayer de nous montrer que les travails, comme les sabbats et comme les mariages, étaient les 3 institutions présentées par Dieu dès la création. Mais le travail d'Adam n'était pas un travail qu'il n'aimait pas. C'est après, quand il a péché, que Dieu a dit, maintenant tu vas, par la sueur de ton front, tu vas manger. Ce ne sera plus agréable comme avant, même si on peut toujours faire un travail agréable. Mais le travail auquel Dieu a imaginé, c'était d'une autre façon. Mais la leçon nous montre à nouveau par la Bible, c'est vrai que le travail est quelque chose qui nous donne la dignité. Il suffit de voir ce qui se passe avec les gens lorsqu'ils sont au chômage. On peut même, sauf si c'est certaines personnes qui aimeraient gagner 5 000 € pour ne rien faire, mais une personne qui est responsable, si on lui dit « on va te donner 4 000 € et tu ne vas jamais travailler », la personne veut travailler. C'est une question de dignité, c'est une question de faire quelque chose de sa vie. Et la leçon, on va le voir, elle nous propose au lieu d'appeler travail, appeler service. Ça,
Parce que le travail, c'est quelque chose que je peux accomplir pour moi. Mais les services, c'est toujours pour un autre. Alors, quel qu'il soit votre métier, si on met dans notre esprit que mon travail, c'est un service, ça peut être plus digne pour nous et plus joyeux. Et nous allons voir aussi la question de ne pas exagérer, la question du repos, de la responsabilité. Ensuite, on parle du sabbat, leçon numéro 12. Expérimenter et vivre les caractères de Dieu. Vous voyez que la leçon 12 vient juste après le travail. Comme Dieu a dit, vous allez travailler 6 jours et après vous allez vous reposer. Et la leçon nous encourage, on va voir, à réfléchir plus encore à ce que c'est le sabbat. Nous, en tant qu'adventistes, pour nous, nous pourrons dire, c'est déjà très connu. Mais la leçon nous dit qu'il y a beaucoup de mystères encore pour la connaissance de cette question du sabbat. Qu'est-ce que c'est le sabbat et comment nous pouvons l'admirer? Et la dernière leçon, les ciels. On a commencé avec la première, Jardin d'Éden, premier foyer, première école. Et on va finir avec les ciels, l'éducation et apprentissage éternel. Parce que pendant toute l'éternité, nous allons continuer à nous éduquer, nous allons continuer à apprendre. Et le terme éducation ici, ce n'est pas simplement une question de connaissances. J'aime beaucoup la pensée d'Ellen White qui dit que pendant toute l'éternité, il y aura 2 choses qui ne vont jamais cesser de grandir. C'est la connaissance de Dieu et l'amour. Et si nous réfléchissons bien, c'est incroyable. C'est vrai qu'étudier l'histoire, la biographie des hommes et des femmes, c'est intéressant déjà. Un film sur une personne, c'est intéressant. Imaginez-vous étudier la biographie de Dieu. On ne peut même pas imaginer qu'est-ce que cela veut dire, aider son Fils Jésus-Christ. Et ensuite, de comprendre son amour. Et on va aimer toujours plus. C'est le but. Lorsque nous avons nos enfants, nos épouses, ou nos maris, ou même nos parents, j'espère qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup plus les personnes de ma famille que je ne les aimais il y a 30 ans. Normalement, il faut que je les aime plus encore. Et c'est là l'objectif de Dieu pour nous, pour l'éternité. Je pense qu'à la fin, Bernard va vous apporter quelques bibliographies que Dominique Fricard a préparées de la Fédération suisse romande du Tessin, avec très bons livres pour vous. J'aimerais juste vous présenter ici la bibliographie que l'Église présente un peu dans cette leçon qui est mondiale. Elle utilise beaucoup les livres d'Ellen White sur l'éducation. Et si vous constatez bien, il y a 4 livres qu'elle a écrits de son vivant à propos de l'éducation et un 5e qui est une compilation on a appris des textes d'Ellen White, fondement de l'éducation chrétienne. Tout ce qui est en orange, il s'agit des livres qui ont été traduits en français. J'ai mis ici, par curiosité, l'âge d'Ellen White. Parce que c'est un sujet ce n'est pas un sujet qui a 30 ans, on peut avoir la désinvolture de 30, 35 ans, 40 ans, vouloir parler d'éducation. Oui, on peut faire un master, un doctorat, et être docteur en éducation à l'âge de 35, 40 ans, mais c'est beaucoup plus que cela. Et Ellen White, c'est à l'âge de 66 ans qu'elle a écrit le premier livre, Christian Education, qui n'a pas été traduit. Après témoignages spéciaux sur l'éducation, elle a 70 ans. Elle a une grande expérience. Elle est même déjà veuve. Elle a vu comment a été l'éducation de ses enfants, qui ont été difficiles au début, et qu'ensuite elle a réussi à rectifier les tirs, ses relations avec la direction de l'Église. Voilà, tout cela. Et même, nous sommes ici, tous les livres d'Ellen White ici sont après 1888. Pour ceux qui ont une certaine connaissance de notre Église, l'Église a commencé en 1854, 44 ans après, 1888,
conférence générale à Minneapolis. Ils ont redécouvert la justification par la foi. Ce que Luther avait déjà commencé en 1517 contre les indulgences pour dire que nous sommes sauvés par la foi, que l'Église adventiste vient pratiquement 300 ans après, elle a oublié. Elle n'est pas allée que de la loi, 10 commandements, sabbat, parce qu'ils avaient redécouvert cela. Ils ont mis tout l'accent sur la fidélité à la loi de Dieu, et surtout au sabbat. Et nous, adventistes, sommes très connus encore aujourd'hui pour la question du sabbat. Il ne parlait même pas de grâce, mais c'était de fidélité. Même les livres d'Ellen White, des recherches ont été faites entre 1944 et 1888, parlent beaucoup de cette exigence de Dieu pour la loi. Ensuite, en 1888, deux pasteurs, Jones et Waggoner, vont présenter « Attention, nous sommes en train d'aller trop loin, la loi ne sert à rien ». Bon, ils ont exagéré en dire comme cela, surtout avec la mentalité. La loi ne sert à rien, les sabbats ne servent à rien, ce qui compte c'est la foi, c'est la foi. Ils ont failli presque se taper physiquement. Ça a été terrible. Et même Ellen White, au début, était réticente. Mais Dieu lui a envoyé une vision pour dire, ils ont raison, il faut les écouter. L'Église est pratiquement divisée. Le président de la conférence générale, à l'époque, ne voulait même pas entendre parler, a dit qu'il n'avait même pas le droit de parler dans les églises, mais avec la pression d'Ellen White. Bon. Et vous voyez que tous ces livres sont écrits après. Et là, tous les écrits d'Ellen White après cette date continuent à mettre l'accent sur la loi, la fidélité, bien évidemment. Mais cette fidélité doit avoir comme moteur l'amour. Ce qu'on ne parlait pas trop avant, ils ont dit, c'est l'amour qui doit nous pousser à dire, Seigneur, donne-moi la force de t'obéir, parce que c'est pour mon bien. En 1903, elle écrit un livre très, très important, Éducation, qui a été traduit en français et en beaucoup d'autres langues. Elle a déjà 76 ans. Je conseille vraiment. Et aujourd'hui, nous pouvons charger tous les livres d'Ellen White sur Internet. On n'a même pas besoin d'acheter. Et j'aimerais surtout donner un conseil à ceux qui aiment beaucoup présenter Ellen White. Ah, Ellen White dit ça, sur la réforme, sur la viande, voilà. Tous ceux qui aiment beaucoup Ellen White et la présenter, qui lisent ces livres-là. Parce que la plupart n'ont jamais entendu parler de ces livres. Et aussi les livres conseils aux parents, aux éducateurs et aux étudiants. C'est aussi un livre à lire même avant tous les autres. Et aussi, Fondement de l'éducation chrétienne, c'est une compilation, mais c'est très, très important. Là, vous voyez, les conseils aux parents, aux éducateurs, aux étudiants, Ellen White a 96 ans. 1 année et demie avant sa mort, qu'on a publié ces livres. C'est pratiquement les livres qui résument toute son expérience de plus de 2000 visions. Et là, vous pouvez avoir beaucoup de choses intéressantes. Et vous pouvez comparer avec la Ellen White du début, comme elle dit que les parents, les professeurs, doivent être patients, équilibrer l'amour avec la discipline, écouter plus les jeunes. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est vrai. Mais on n'écoutait pas trop, on disait non, c'est comme ça, Dieu veut comme ça, et on n'expliquait même pas. Et là, on dirait presque une Ellen White de 2020. Qu'il faut expliquer, il faut que les enfants comprennent et surtout montrer un Dieu d'amour. Rapidement, nous allons passer, nous avons déjà présenté, mais nous allons montrer maintenant chaque application, en 2 phrases, qu'est-ce que chaque leçon essaye de nous proposer comme question. On ne va pas répondre, c'est à nous de répondre lorsque nous allons étudier ces leçons pendant les sabbats. Une petite introduction pour résumer ce trimestre. C'est Proverbe 9:10. Les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Si j'ai souligné les mots crainte, quand je souligne, c'est parce que c'est la leçon qui a donné l'accent.
Cette crainte, ce n'est pas la peur, parce qu'en bas, nous voyons Dieu est amour. Au fond, ce que la leçon veut nous montrer, c'est que si c'est Dieu qui nous a créés, si c'est Dieu qui a envoyé son Fils pour mourir à notre place, si c'est Dieu qui a créé la terre, les planètes, qui a créé la nourriture pour nous, notre corps, qui nous a dit que nous devons nous reposer, que nous devons bien boire, que nous devons faire de l'exercice physique, le travail, c'est important. Si c'est Dieu qui a inventé la famille, les mariages, les défis des mariages, les défis de l'éducation, nous devons chercher auprès de Dieu les réponses devant les défis qui sont là pour nous. C'est ça le but de cette leçon. Cette crainte, ça veut dire, c'est respect. Au lieu de dire, non, je suis suffisamment intelligent pour savoir comment je peux éduquer mon fils. Je n'ai pas besoin de Dieu, de la Bible, de l'Église. Je suis suffisamment intelligent pour savoir comment ça se passe un mariage, comment choisir ma profession. Oui, nous sommes intelligents, c'est vrai. Mais, un exemple simple, si vous achetez une voiture toute neuve, une bonne Mercedes, et que vous voulez la conserver au maximum possible, vous allez suivre son manuel. Vous pouvez mettre un filtre d'huile d'une Toyota, d'une Volkswagen. Vous pouvez mettre un roulement de billes, je ne sais pas quoi, je ne suis pas mécanicien, mais vous pouvez mettre une pièce, un échappement qui n'est pas préparé pour cette voiture. Mais elle ne va pas durer autant. Elle ne va pas produire, elle ne va pas développer toute sa capacité. Il y a même l'huile, peu de gens respectent, sauf ceux qui achètent des voitures chères et tout, mais peu vont respecter l'huile exactement. La marque de l'huile, pas la marque, c'est pas les nombres là, de la température, on met n'importe quelle huile. Mais quelqu'un qui achète une voiture chère, qui veut la conserver au maximum possible, bon, aujourd'hui, les gens changent chaque 3 ans, ou 2 ou 3 ans leasing, mais si vous voulez la conserver dans de bonnes conditions, vous allez respecter les manuels. Et c'est ça ce que la leçon nous propose. Le manuel est là, c'est Dieu, c'est la nature qui nous montre aussi Dieu. Essayons de respecter par amour. Un texte d'Ellen White, vous voyez les livres d'éducation, regardons comment elle commence. L'amour, base de la création et de la rédemption, est la base de la véritable éducation. Ceci est clairement indiqué dans la loi que Dieu a donnée comme guide de la vie. Vous voyez, elle parle des lois, mais en même temps, amour. Si elle avait écrit ça en 1850, elle n'aurait pas écrit comme cela. L'amour n'allait pas apparaître comme ça tout de suite. Continuons. Tout ce que j'ai mis ici, c'est des textes qui sont dans la leçon. Le premier et grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Pour aimer l'infini, l'omniscient, avec toute la force et l'esprit et le cœur, signifie le développement le plus élevé de chaque capacité. Il signifie que dans tout l'être, le corps, l'esprit, aussi comme l'âme, l'image de Dieu doit être restaurée. C'est pour ça qu'on avait parlé au début, les Grecs qui n'étaient pas des adventistes du 7e jour, mais ils étaient très intelligents observateurs. Ils ont dit oui, le corps, l'intellect et la relation avec la divinité, les 3 éléments qui sont essentiels. Et c'est pour ça que dans les écoles des adventistes, il y a toujours beaucoup de place à l'éducation physique et beaucoup de place aussi au moment spirituel, semaine de prière, en plus de l'éducation, disons, du programme national que nous avons. C'est pour ça qu'il faut prier pour qu'il y ait plus, dans la vision de nos dirigeants, ces défis. Je parle de cela parce que je suis conscient de cette importance. Nous sommes ici en Europe, autour de la France, au Belgique, ou la Suisse, où l'éducation nationale est très bonne, gratuite.
Alors, c'est un défi pour l'Église d'ouvrir une école pour que les parents puissent amener leurs enfants dans une école chrétienne alors qu'il y a à côté l'école qui est gratuite. La vie est chère aujourd'hui. Oui, mais et les résultats après? Ça ne veut pas dire que tous les enfants vont rester dans l'Église, dans la foi. Mais si vous regardez, j'ai été élevé dans ces milieux, la plupart restent. Et même lorsqu'ils partent, ils continuent à avoir cette relation, cet esprit des choses de Dieu. Et là où ils sont, où ils continuent à penser à Dieu, à prier, voilà, c'est un défi que nous devrions continuer à prier et à soutenir l'Église. En quelques mots, le sujet principal de la leçon, c'est de dire comment l'Église, qu'est-ce que signifie avoir une éducation chrétienne? Comment nous, en tant qu'Église, d'une manière ou d'une autre, trouvons-nous un moyen pour que tous nos membres reçoivent une telle éducation? Et ici, je mettrai, parce que cette leçon a été préparée par la conférence générale, c'est vrai, vous avez vu au début surtout des directeurs et administrateurs d'écoles adventistes en Amérique du Nord. Et là, ils ont une autre réalité, comme je vous ai dit, comme au Brésil, plus de 200 écoles adventistes. C'est un monde des écoles adventistes avec 5 7 000 personnes. On a tout ce qu'il faut. Ici, nous n'avons pas. Mais la question, ce n'est pas simplement les écoles. Il y a les écoles et aussi l'Église. Et dans quelle mesure l'Église peut aussi aider l'éducation des parents en ce qui concerne les valeurs du monde. On va voir tout à l'heure la question, par exemple, de l'art, de la science. Les parents peuvent dire des choses, mais des fois, les enfants, les adolescents les gênent entre eux. S'ils parlent entre eux, ils peuvent eux aussi trouver des solutions qu'ils sont plus aptes à accepter. Un parent peut dire, attention avec ces jeux vidéo-là, je ne voulais pas que tu aies des jeux vidéo qui tuent là, même si c'est des bonhommes là, des jeux qui on va tuer l'autre, je ne voulais pas. Peut-être que l'adolescent ne va pas trop comprendre cela, mais papa, quel est le problème? Mais peut-être que s'ils vont discuter ça au niveau de l'Église, dans un programme de la jeunesse, entre eux, avec quelqu'un qui dirige la conversation, la pensée, peut-être qu'ils vont trouver une réponse. Pourquoi? Même s'ils pensent que c'est juste un jeu, je ne vais jamais tuer une personne. Qu'est-ce que cela peut faire? Est-ce que c'est bien, ce n'est pas bien? Quand je suis né dans l'église adventiste, dans les cadres du Brésil, et aux années 60-70, sur la conquête de la Lune, je ne sais pas, un film historique, même les 10 commandements. Non, cinéma, on ne va pas. Il fallait expliquer. Il y avait une certaine logique. Parce qu'à l'époque, surtout au niveau, je n'ai pas connu la France de cette époque, la plupart des cinémas au Brésil, c'était des films érotiques, surtout aux années 70. Il y a toujours plusieurs salles. Comme vous allez dans un cinéma, il y a plusieurs salles. Vous allez voir les 10 commandements. Oui, mais à côté, il y a la publicité d'un film érotique pour l'autre salle. Et vous êtes adolescent, et vous êtes là, il y a la tentation. Et c'est comme ça qu'on voyait la chose. Si on nous expliquait, voilà, ce n'est pas une question d'un péché, mais c'est quelque chose à faire attention. Alors là, on aurait pu comprendre mieux. C'est pour ça que c'est au niveau de l'Église. À certains moments, c'était interdit de jouer au foot. Imaginez-vous, aux années 70, l'époque des Pelé et 3 Coupes du Monde, interdit de jouer au foot. Dans nos écoles, il n'y avait pas de terrain de foot. Basket, oui, volleyball, mais pas foot. Aujourd'hui, dans toutes nos écoles adventistes, il y a des terrains magnifiques de foot. On a vu qu'il n'y avait aucun problème. Il fallait expliquer. Comment les animaux avaient des relations entre eux, même un chef entre eux. Après vient la femme, il y a les mariages, les enfants qui sont nés. Bon, après les jardins d'Éden, mais c'était les premiers foyers. Dieu, les anges, étaient les maîtres, les enseignants, et la leçon
nous rappelle deux éléments. Il avait l'enseignement et aussi la démonstration. La leçon va toujours mettre l'accent sur ces deux points. Apprendre pour donner. Et les maîtres doivent toujours faire une démonstration dans sa vie de ce qu'il fait. Alors Dieu a enseigné son amour et au chapitre 3, lorsque l'homme commet les péchés, Dieu va montrer son caractère d'amour. Il va dire, malheureusement, vous ne pouvez pas continuer dans ce jardin. Ce n'est pas par méchanceté que je vais vous expulser, c'est pour votre bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un autre arbre à côté. C'est l'arbre de vie. Et c'est la Bible qui nous dit que si vous mangez de cet arbre-là, même avec les péchés, vous allez vivre éternellement. C'est écrit. C'est pour ça que Dieu dit, expulsons pour qu'ils ne puissent pas manger de l'arbre de vie et vivre éternellement. Vous voyez, ce n'est pas les péchés qui tuent. C'est de ne pas manger de l'arbre de vie. Et comme Dieu ne voulait pas que l'être humain, avec les péchés et la méchanceté, puisse vivre éternellement, il a dit, on va vous faire partir d'ici. Et vous allez travailler dur, la sueur, comme ça vous allez dormir aussi, transpirer. Ça sera aussi pour votre bien. Dieu est un Dieu d'amour. Tous ses actes sont amour. Et lorsqu'on dit, mais pourquoi il a multiplié la douleur de la femme? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Il faut faire attention à l'interprétation de la Bible. Ce n'est pas la leçon d'aujourd'hui. Est-ce que Dieu a dit, je vais multiplier parce que je le veux, pour châtiment? Ou il est en train de dire, à cause de cela, voici les conséquences. C'est pour ça que Dieu a dit, ton mari va dominer sur toi. Parce qu'au fond, toi, tu voulais être plus que lui, tu voulais être comme moi. Si toi, tu devenais comme moi, tu serais supérieur à ton mari. Au fond, c'est ça que tu voulais. Maintenant, il va te dominer parce que c'est lui qui va travailler. C'est lui qui va gagner les pains parce qu'il a des muscles pour travailler. Toi, tu vas t'occuper de tes enfants. Alors, tu vas dépendre de l'homme. Naturellement. Aujourd'hui, c'est différent. La femme travaille, elle a son indépendance. Mais à l'époque, jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, la femme dépendait pour manger de l'homme, pour avoir sa nourriture, sa retraite. Alors il va te dominer, malheureusement. Je ne veux pas ça, mais ce sont les conséquences. Mais la Bible aussi nous encourage à dire, que nous allons voir dans la deuxième leçon, que tout de suite Dieu va encourager. Application. Les gens voient encore les dieux chrétiens comme restrictifs. Ne mangez pas de cet arbre-là, je vais vous expulser. Comment pouvons-nous montrer que Dieu est un Dieu d'amour? Voilà, c'est à vous de réfléchir pendant cette première leçon. La seule indication que je donne, c'est que Dieu a quand même demandé très peu. Il a donné tout. La planète est à toi. Tu n'as même pas besoin de travailler pour manger. Tu ne dois que vivre. La seule chose pour montrer que toi, tu es libre, ne mange pas de cet arbre-là. C'est juste ça. Pour donner même une force à l'homme. C'est facile de dire, ah, mes enfants ne regardent jamais rien qui est de mauvais sur la télé ou Internet. Ah bon? Ah, mais c'est bien. Oui, bien sûr. Parce que j'ai mis un programme que c'est impossible, il n'arrive pas. Un contrôle parental là, qui c'est impossible. Mais quel avantage? Et si un jour, quand ils vont quitter la maison, est-ce qu'ils sauront gérer leur propre liberté? Au fond, Dieu n'a mis aucun programme là, il a dit, voilà, il a éduqué, comme nous aussi aujourd'hui nous voulons. La deuxième leçon parle de la famille. La famille est la première école, bien évidemment. Mais la leçon met l'accent que ce n'est pas toujours parfait. Et c'est dans la famille même d'Adam et Ève que la disgrâce a commencé. Imaginez-vous un enfant qui tue un autre.
On ne peut, même en 2020, des milliers d'années après cela, c'est une horreur pour nous. Alors que nous sommes habitués à voir ça au moins au journal, que quelqu'un a tué un autre. C'est une horreur pour nous. Si on arrivait à la maison et on voit un enfant, mon Dieu. Imaginez-vous Adam, qui était encore un homme pur avec Adam et Ève, qui n'était pas habitué à cela. Quelle horreur! Mais la leçon nous encourage pour montrer à nouveau, dans sa miséricorde, tout de suite Dieu dit aussi, avant cela, Dieu avait dit à la femme, ne t'inquiète pas, c'est vrai que tu as été trompée, voilà, l'homme va toujours mettre la faute sur toi, mais ton descendant va écraser la tête de ces serpents-là. Et c'est intéressant, ce que j'aime, c'est que Dieu n'a pas dit votre descendant. Il a dit ton descendant, femme. Parce qu'il savait que Jésus n'allait pas venir de l'homme. Et il a valorisé la femme pour dire ton descendant va écraser la tête de ces serpents-là. Dieu est toujours, il faut toujours essayer de regarder ces côtés merveilleux de Dieu, que c'est un Dieu qui doit maintenir l'ordre, mais c'est un Dieu qui apporte toujours le confort et l'amour. C'est l'ennemi qui décourage. La différence entre Dieu et l'ennemi, c'est que les deux montrent exactement, toi tu as fait ça, c'est vrai. Saoul, tu as commis un péché lorsque l'ennemi vient dans la peau, dans l'esprit de Samuel. Toi tu as commis un péché parce que tu n'as pas obéi l'Éternel, que tu as fait ça. Tout était vrai. Et demain, à 7 heures du soir, tu seras mort, toi et tes enfants. Et il part. Résultat, Saoul découragé tombe par terre. David a fait aussi une grosse bêtise, plusieurs. Il a tué un homme d'une façon ignoble, horrible. Il n'a même pas demandé pardon. L'enfant vient au monde. Il faut minimum 9 mois pour qu'un enfant vienne au monde, sauf si c'est prématuré. Mais la Bible dit que cet enfant qui est né, il était déjà là. Dieu envoie Nathan. Nathan dit, mais tu n'as pas honte, David, Dieu t'a fait tellement du bien et tout, tu fais une disgrâce pareille, mais qu'est-ce que tu as fait, David? Mais il a parlé de telle façon que David a dit, j'ai péché. Et qu'est-ce que Nathan a dit de la part de Dieu? Tout de suite, Dieu t'a pardonné. Voilà, c'est fini. Il y aura des conséquences naturelles là, mais c'est pardonné. Vous voyez la différence. Et dans la famille, nous voyons, c'est un confort. Tout le monde peut faire des gaffes dans l'éducation, bien sûr. Et plus on a d'enfants, 1, 2, 3, 4, ça peut venir. Mais Dieu nous encourage pour dire, Ellen White aussi a eu beaucoup de difficultés avec l'éducation de ses enfants. Il y en avait qui ne voulaient même pas entendre parler des choses spirituelles. Mais avec prière et amour, elle a réussi à les faire revenir à la pensée de Dieu. J'ai mis juste là, si vous avez après le temps de regarder, parce que j'ai trouvé, c'est dans la leçon, Ellen White. Les parents et les enseignants risquent de commander et trop dicter, alors qu'ils n'arrivent pas à venir suffisamment en relation sociale avec leurs enfants ou leurs étudiants. Ils maintiennent une trop grande réserve, exercent leur autorité d'une manière froide et sans sympathie, qui a tendance à repousser au lieu de gagner la confiance et l'affection. S'ils rassemblaient plus souvent les enfants et manifestaient un intérêt pour leur travail et même pour leur sport, ils gagneraient leur amour et leur confiance. La leçon de respect et d'obéissance serait beaucoup plus facile à apprendre, car l'amour est le meilleur enseignant. Le jeune cœur est prompt à répondre la touche de la sympathie. Vous n'avez pas connu, mais j'ai étudié dans des écoles adventistes. Et s'il y a quelque chose que je n'ai pas aimé, c'était les années 60, 70. Les professeurs étaient là. Nous étions, des fois, on ne disait même pas bonjour. Et lorsque je vois Ellen White qui écrit, c'est là un siècle avant encore. Elle était très en avance par son temps. Aujourd'hui, on les fait. Mais à mon époque,
ce n'était pas comme cela. Hein. Pour presque maintenir le respect, il n'y avait pas de proximité. Des fois, j'ai joué au basket avec les professeurs. Ils étaient copains, là. Un passait les ballons à l'autre. Des fois, ils ne disaient jamais « Ah, Rivan, bravo !» Jamais. C'est comme si toi, tu es un étudiant, un élève, là, moi, je suis le professeur. Il faut maintenir cette distance. Et Ellen White nous dit ça, c'est pour ça que je trouve très beau cette question, c'est pour ça que je vous ai dit de son âge, de sa maturité. Voilà, l'application. Faire le possible pour rendre la vie des enfants la meilleure possible au sein de la famille, en équilibrant la discipline avec l'amour, la miséricorde, la patience et surtout le temps des relations, en montrant Dieu en tant qu'amour. Et aujourd'hui, la femme travaille aussi, l'homme travaille, bien sûr, mais la femme, quel est le temps que nous avons, des qualités pour être avec nos enfants, pour, avant de dormir, raconter une petite histoire, prier avec eux. Est-ce que nous avons cette qualité de temps? Il faut réfléchir. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur la question de la loi en tant qu'enseignant. Voilà. La seule chose que la leçon nous rappelle ici, c'est qu'il faut attention. J'ai vu que l'Église adventiste mûrit, tant mieux. Elle parle beaucoup de l'amour, comment la loi fonctionne. Il y en a qui disent « Ah, mais Paul a dit que personne ne vous juge, nous sommes justifiés par la foi, la loi, ça ne sert... » Non. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Ancien Testament, Deutéronome 6.5, que Jésus a repris. L'amour, c'est au cœur de la loi. Il faut que les adventistes apprennent aussi beaucoup cela. La question de l'amour. Tu aimeras, regardons bien comment Dieu a proposé. La première fois qu'il parle de cela, lorsqu'Israël quitte l'Égypte. Ça, c'est pour les futurs. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Voilà. Ce n'est pas que si vous pratiquez la loi, vous allez aimer. Non. C'est parce que vous aimez Dieu que vous allez réussir à pratiquer ces commandements. Un exemple très simple. Quand on est petit, que nos parents nous disent « Attention, tu ne bois pas ça, tu ne fumes pas, ce n'est pas bien pour ta santé, ne fais pas ça. » Et quand nous sommes adolescents, que nous sommes loin des parents, notre ville, on peut faire tout ce qu'on veut, personne ne va voir. Pourquoi on ne les fait pas? D'abord parce qu'on a compris que ce n'est pas bien et parce qu'on aime la personne qui nous a demandé cela. Par amour. Mais si on n'aime pas, si j'ai un père ou une mère qui n'a pas le temps pour moi et qui n'est pas bien, qui n'est pas sympa, même si j'essaie, on dit « je vais faire juste pour les provoquer ». Voilà. C'est l'amour. Vous voyez que même l'Ancien Testament disait « toi tu vas aimer et ensuite tu vas réussir à pratiquer la loi ». Il faut que nous mettions cela dans notre esprit. La loi en tant qu'enseignant, application, méditer intelligemment avec prière pour bien comprendre l'essence des lois divines. Et la Bible nous dit en Psaume 119, « Je médite jour et nuit ». Et même les lois de l'Ancien Testament que nous ne pratiquons plus aujourd'hui, nous devrions méditer. Juste une loi. Lorsque la femme, à cette époque, une fois par mois, là, avait ses règles, disons, avec tout le respect, la Bible dit, voilà, que tout ce qu'elle touche soit impur et pas qu'elle ne touche rien. On sait que ce n'est pas un virus, ce n'est pas une bactérie. Qu'est-ce que Dieu veut dire avec ça? Que la femme n'aille pas au temple, qu'elle n'aille pas dans une assemblée, voilà, qu'elle reste chez elle et tout est impur. Ce n'est pas pour humilier la femme, au contraire. C'était pour l'honorer. La femme n'avait pas toutes les protections que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas pour la gêner. Il y en a aussi qui ont un peu de douleur, des choses comme ça. Comme ça, Dieu a dit, vous allez vous reposer,
tu ne vas pas toucher, ne vas pas moudre les blés, tu ne vas pas faire les travaux, aller au fleuve chercher de l'eau, tu restes dans la maison et comme ça on fait les choses pour toi et toi tu te reposes ces moments-là. Parce que Dieu voulait la santé pour nous. Et nous pensons des fois que c'est pour humilier. Mais c'est la façon comme Dieu a utilisé pour des gens qui étaient presque des abrutis, qui sortaient d'Égypte esclaves. Comment ils vont comprendre? Si j'ai dit, faites attention, occupez-vous bien de vos femmes, ils n'allaient pas le faire. Alors Dieu a dit, tout est impur, tout est impur. Comme ça, ces gens-là qui ont une mentalité infantile, ils vont comprendre. Alors c'est pour ça qu'à chaque loi, lorsque Dieu dit, lorsque vous avez un bœuf, qu'il va tourner la mêle là pour moudre les blés, il ne faut pas fermer sa bouche. Il faut les laisser manger tranquillement. Qui va inventer une loi pareille si c'était un être humain? Imaginez-vous un bœuf qui va travailler là, les pauvres qui a un petit terrain, qui n'a pas beaucoup de kilos de blé, le bœuf va manger là plus qu'il ne veut. On va fermer sa bouche. Mais Dieu dit non. Il travaille. Et d'ailleurs, Paul va utiliser cela pour dire ceux qui travaillent de l'évangile doivent manger de l'évangile. Il est en train de travailler. Ce que Dieu voulait, c'était éduquer ces gens, sinon on devient abruti. Ton animal est en train de travailler, il sent la nourriture. Il ne peut même pas manger, non. C'est inhumain, cela. C'est pour ça que la Bible dit, si vous trouvez aussi un nid qui est tombé avec la maman et les petits, vous prenez... Il y a beaucoup de lois qu'on ne pratique plus aujourd'hui, mais que nous devons méditer pour connaître les caractères et l'amour de Dieu. La leçon numéro 4, les yeux du Seigneur, la vision biblique du monde. Cette leçon nous invite à prendre nos décisions avec Dieu. Ce n'est pas lui qui va décider pour nous, mais nous devons les consulter. Dieu ne veut pas des légumes humains. Je ne voulais pas un fils, une fille qui me dit « Papa, toi tu m'aimes bien, tu as beaucoup d'expérience, alors tu choisis une profession pour moi, j'accepte. Papa, tu choisis une fille ou un garçon pour moi, tu as beaucoup plus d'expérience, tu connais mieux mon caractère que moi, choisis-la. Pour moi, j'accepte. Papa, je vais acheter une voiture pour les travaux comme ça. Voilà, va dans les garages, choisis, voici l'argent. Qui veut un enfant comme ça? Est-ce qu'il va se développer? Non. Mais si nous avons plus d'expérience pour certaines choses, et que l'enfant dit, papa, je pense à ça et à ça, qu'est-ce que tu penses? À un ami. Moi, nous donnons notre opinion et c'est à la personne de prendre la décision. Mais la décision, nous avons prise après avoir consulté Dieu. Une chose, c'est de demander à Dieu de résoudre pour nous. Il y a des questions que nous ne sommes pas capables de résoudre, c'est vrai. Une question simple, c'est comment choisir la bonne personne pour la vie, Dieu connaît. Quand j'avais 20 ou 30 ans, il connaissait ma vie à 50, 60, 70. Je peux dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai une vingtaine d'années, cette personne-là, ça va bien avec moi, pour l'instant on ne voit rien, mais c'est toi qui connais l'avenir. Alors, si tu vois qu'il y a quelque chose qui est dans l'avenir, ce n'est pas la bonne personne, je te laisse libre cours d'un péché. Mais si tu n'empêches pas, j'avance. Je pense que pour la profession, pour tout, voilà, nous sommes invités, parce que c'est un Dieu, comme on dit la leçon, à la phrase finale, c'est un Dieu qui s'engage avec sa création. Mais il ne veut pas vivre à notre place. Il nous a créés, il a dit que l'homme s'attache à sa femme, laisse son père et sa mère. Et qui étaient les pères d'Adam? C'était Dieu. Au fond, il a dit, laisse-moi Adam et attache-toi à ta femme. Mais bien sûr que c'est moi qui suis là pour vous orienter, mais c'est à vous de vivre votre vie, mais consultez-moi bien évidemment. Application, utiliser notre liberté en union avec la sagesse de Dieu. Marcher main dans la main. La leçon 5 et 6 parle de Jésus. Je vous ai déjà dit un mot.
Nous devons de plus en plus étudier la vie de Jésus-Christ, même si nous sommes nés déjà dans l'Église, qu'il nous faut réfléchir, parce qu'à travers Jésus, il nous montre Dieu, comme si Dieu était là avec nous. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que nous disons « Dieu ne change pas, mon frère, Dieu est toujours le même ». Et on nous sort des pratiques de l'Ancien Testament pour dire « Aujourd'hui, ça doit être comme ça ». Parce que c'est comme ça que Dieu a fait. Et Dieu ne change pas. C'est intéressant que Dieu ne change pas, mais le même Dieu qui avait dit au chapitre 12 de la Genèse, « Abraham, je vais bénir tout ce qui te bénisse et je vais maudire tout ce qui te maudise. » Tiens. C'est le même que Dieu va dire 2000 ans après, à l'époque Jésus. Maintenant, c'est fini ça. Si quelqu'un vous maudit, il faut le bénir. Vous voyez? Dieu est le même, mais pas nous. Vous ne pouvez pas éduquer un enfant de 5 ans comme vous l'éduquez quand il a 20 ans. L'Ancien Testament, c'est des enfants de 5-7 ans. Et le Nouveau Testament, disons, c'est plus. Et aujourd'hui, 2000 ans après. Ça serait comme si on a 50 ans et que nous avons encore nos parents, qui des fois, ils voulaient nous éduquer pour certaines choses, mais nous avons beaucoup plus de liberté. Mais une liberté dans la responsabilité. Pourtant, Jésus vient nous montrer Dieu, et surtout par son action. La leçon nous rappelle l'attention que les évangiles ne parlent pas beaucoup de ce que Jésus disait, mais surtout de ce que Jésus faisait. Application, connaître Dieu à travers Jésus. Et la leçon 6, c'est connaître Jésus, sa personne même, parce qu'il était un être humain, pour que je puisse m'approcher le plus possible de son caractère. Tant que je serai sur cette terre, je ne pourrai jamais être comme Jésus-Christ. Il n'avait aucun péché dans son corps. Moi, je l'ai. Mais je peux m'approcher. Il m'a sauvé. Il peut me donner la volonté de plus en plus d'être comme lui. Et si j'ai réfléchi tous les jours sur sa vie, quand je serai confronté à un problème, Dieu va me donner la force d'essayer d'agir comme Jésus. Voilà, la leçon nous invite à cela. Jésus nous a enseigné les chemins par ses enseignements, nous a montré les chemins par son exemple, et nous a fait un chemin par sa mort et résurrection. Application. En tant que disciples, nous devons décider, j'aimerais être comme Jésus-Christ. Pas avoir sa perfection, parce que Jésus n'a jamais demandé pardon à ses péchés. Combien de fois j'ai déjà entendu, combien de fois? Quelques fois. Ah, vous savez, nous pouvons être comme Jésus. J'ai dit non, nous pouvons nous approcher. La Bible dit que nous serons transformés quand il va venir. Je ne connais aucune personne dans la Bible qui a dit maintenant je ne pêche plus, je suis parfait. Même Moïse au dernier moment, même David, même Élie, même Paul a dit oh misérable homme que je suis, ce que je ne veux pas, je l'ai fait. Mais il luttait, il avançait. Même Jean, petit vieux de plus de 90 ans, quand il voit Jésus en vision, son copain, qu'il couchait sur sa poitrine, 60 ans après, il voit Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Ah, Jésus, combien de temps? Il tombe comme mort. Chapitre 1er de l'Apocalypse. Le même Jésus qu'il connaissait. Mais Jésus était maintenant divinisé. Et devant un être divin, il tombe. Parce que lui, il est un pécheur encore. Et Jésus les touche et dit, voilà, tu vas écrire. Le péché est toujours là dans notre nature. Mais quand Jésus va venir, qui va enlever notre nature, on va les regarder, on ne va plus tomber. Alors Jésus a été une personne différente, exceptionnelle, mais nous pouvons nous approcher de plus en plus de son caractère. Il est venu, il a remporté la victoire pour me donner cette force, cette envie. Et cette force, de peu à peu, on appelle, dans l'Église adventiste, on aime beaucoup ce terme, sanctification. Chaque jour, je m'approche un peu plus. Des fois, je recule, mais j'avance. Je monte, je descends, mais je suis en train de monter. Ce n'est pas
une descente, sanctification. L'adoration dans l'éducation, nous avons tous besoin d'adorer, d'admirer. Aujourd'hui, les jeunes, surtout les adolescents, admirent des youtubeurs, de joueurs de foot, d'artistes et stars. Bien sûr que nous avons besoin des modèles. Et ça encourage, et c'est bien. Mais la véritable adoration, excuse-moi, nous parlons ici d'éducation. Dans l'adoration, c'est ça. L'adoration, la véritable adoration, c'est comprendre tout ce que Dieu a fait pour nous. Au fond, c'est de dire comme David, merci mon Dieu. Surtout dans les moments de difficulté. Parce que dire merci à Dieu, quand tout va bien, c'est facile. Mais ce n'est pas dans la leçon, mais j'aimerais juste une parenthèse, parce que j'aime beaucoup la question de réfléchir sur David. Pourquoi Dieu disait toujours, David est un homme, voilà, comme j'aime. Alors qu'il a fait tellement de bêtises plus que Saoul. Mais Saoul ne reconnaissait jamais, il donnait toujours une justificative. Et David, il reconnaissait toujours. Et la grande qualité que je trouve aussi en David, c'est que même lorsque les choses vont mal, regardez, lisez ces psaumes. Même quand il dit, Seigneur, tout est là, tout est difficile, mon Dieu, mes ennemis, tu es où, Seigneur? Tu ne me réponds pas. Mais j'ai confiance en toi, tu es mon refuge. Il finit toujours par chanter. Il s'est écrit avec des instruments de 10 cordes, je ne sais pas quoi. Il est en train de dire qu'il est dans la souffrance, mais il est en train de chanter. Il a confiance en Dieu. Et c'est ça que Dieu voulait de nous. Même lorsque les choses vont mal, qu'on se rappelle qu'il n'a plus rien à prouver, il a envoyé son Fils pour nous aider. Il ne peut pas toujours nous sauver de tous les dangers, de toutes les difficultés, mais il est là à côté de nous. Application. Les véritables objectifs de l'adoration, c'est la reconnaissance du plan du salut. Quand on voit tout ce que Dieu a fait pour nous, nous chantons, nous disons « Ah, Dieu, tu es merveilleux ». On va accélérer éducation et rédemption. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous pouvons nous communiquer avec Dieu. Nous sommes les seuls êtres de la créature qui nous pouvons nous communiquer. Les oiseaux chantent le matin, ils ne savent même pas pourquoi. Bon, je ne suis pas ornithologue, mais surtout en été, vers 5 heures, j'entends déjà « plic ». Les premiers, c'est intéressant, autour des 5 heures et quelques, toujours un premier fait « plic, plic ». Depuis nos titres, aïe, on commence. J'ai pensé, ils ont passé toute la nuit, ils ont les ventres vides, ils ne savent pas si c'est un aigle, je ne sais pas quoi, s'ils vont être tués. Ils ne savent même pas s'ils vont manger, si la pluie va tomber. Ils commencent à chanter déjà le matin. Ils commencent à chanter. Et après, pendant la journée, plus. Est-ce que Dieu a fait ça pour les encourager aussi? Voilà, on va chanter, on va partir. Il fait noir encore, on a peur, mais on y va, comme les soldats qui chantent avant d'aller sur la bataille. Allez, chanter aussi pour les êtres humains. Je ne sais pas, et si on regarde la nature, mais nous pouvons nous communiquer avec Dieu. Et ce que cette leçon nous invite, c'est aussi de réfléchir pour les pays qui ont des écoles. Pourquoi, c'est écrit, pourquoi envoyer les enfants dans les écoles adventistes? Ils sont déjà des enfants d'adventistes, ils ont déjà Ellen White, ils ont déjà la Bible, tous les sabbats, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas pour condamner, mais nous avons notre école ici, il y a d'autres personnes qui habitent une dizaine de kilomètres, ou vingtaine. Oui, mais pourquoi envoyer les enfants à Collonges? Il y a de bonnes écoles partout. C'est ce que nous avions dit déjà, nous avons déjà dit au début. Oui, mais l'enfant passe beaucoup plus de temps à l'école qu'avec ses parents. Beaucoup plus. Et aujourd'hui, avec les mamans qui travaillent, avant, les mamans étaient à la maison. L'enfant arrivait, voilà. Mais aujourd'hui, très peu de temps. Ils ont plus de temps. Alors, s'ils passaient plus de temps dans des écoles, même
s'ils apprennent d'autres choses, mais que les profs sont là, qui prient pour eux dans leur tête, qu'ils ont une ambiance chrétienne, ils allaient se sentir beaucoup plus rassurés. Et je vous demande sincèrement, je vous demande avec amour, mais en tant que professeur et en tant que personne qui a connu la beauté d'être élevé autour des écoles, quand je suis arrivé ici en Europe, je n'avais pas d'enfants, voilà, j'étais fiancé, on s'est marié après, les enfants commencent à venir. Je ne savais pas que j'allais rester ici pour longtemps, mais tout le monde disait, tes enfants, si tu as des enfants en Europe, ils vont tous quitter l'église, je sais pas quoi. Et j'avais un peu peur de ces choses-là. Surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles adventistes. Je sais les biens que ça fait. Je le sais. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être ici autour des Collonges. J'ai eu beaucoup de chance que mes enfants ont pu étudier ici, avoir ses amis. Maintenant, ils sont grands, c'est à eux de jouer avec les seigneurs. Mais les bases, je me souviens quand j'ai mis, surtout mon fils aîné, la première année, je n'ai pas pu, je n'avais pas les moyens, il était dans l'école publique, très bonne école. Et après, on a réussi à les mettre ici, c'était différent. Il disait, il était petit, 7 ou 8 ans, je crois. Il a dit, je me sens bien au campus. Bien sûr, parce qu'il voit les maîtresses, il voit des gens qu'il voit tout le samedi, c'est comme moi. Quand je voyais là les gens que j'ai côtoyés, c'est comme une famille. J'ai beaucoup de peine et de respect quand je suis ici en France, avec tous ces enfants et adolescents qui sont partout en France, qui n'ont pas d'école adventiste et qui doivent se débrouiller. Et qui pour rester dans la foi, bravo à vous qui vous gardez encore la foi, parce que ce n'est pas facile. Éducation, rédemption, application. Juste un vers. En Jésus, nous voyons le déroulement du plan de la rédemption. La leçon nous invite à voir ces plans et dire merci Dieu. Vous savez, avec mon âge, même si je suis né dans l'Église, il y a une chose que j'essaye de me rappeler tous les jours. Pas tous les jours, mais quand il y a une difficulté, je dis, Dieu n'a plus rien à prouver qu'il m'aime. C'est facile de dire, oui, Dieu nous aime. Oui, on dit oui, mais comment les sentir? Dieu n'a plus rien à prouver à toi arrivant qu'il t'aime. Il a envoyé son Fils unique pour te sauver. Et tu sais, arrivant, quelle est ta valeur? J'y vais même plus loin. Nous avons tous la même valeur devant les yeux de Dieu. Mais vous savez, c'est plus facile. Imaginons un drogué qui est sous un pont. Il a la même valeur que moi, bien évidemment, aux yeux de Dieu. Pour ces drogués-là, il a tellement de valeur aux yeux de Dieu que Dieu a dit, je n'ai qu'un fils. C'est comme ça qu'il s'est présenté à nous. Ne me demandez pas ce mystère. Je n'ai qu'un fils, un être divin, merveilleux, créateur, beau comme tout. Imaginez-vous la lumière de Jésus-Christ. Si les anges sont déjà beaux et pleins de lumière, Jésus, fils de Dieu. Il est là, à côté de son Père, qui l'aime. Il a dit, tu sais mon fils, la seule façon de sauver peut-être ces drogués, c'est que tu ailles prendre sa place. Si Dieu n'aimait pas ces drogués autant que son fils, il n'allait jamais envoyer Jésus pour les sauver. Ça ne vaut pas la peine. Je n'allais jamais dire à mon fils, tu sais, il faut que tu enlèves un poumon pour notre petite chienne. Je n'en ai pas, mais s'il y en avait, parce qu'elle est malade, et si tu ne donnes pas un rein, on ne sait pas quoi, elle va mourir. Jamais, ça ne vaut pas. Mais si c'était pour son frère ou moi, pour mon fils, on le fait, parce que ça vaut. Alors il faut toujours méditer sur l'amour de Dieu, sur ces projets qu'il nous a envoyés, pour chanter et pour dire merci au Seigneur. L'Église et l'éducation, justement, nous avons dit déjà au début, c'est par l'Église chrétienne depuis 2000 ans, qu'on connaît que Jésus-Christ existe. C'est elle qui nous a enseigné que Jésus est notre Sauveur. C'est par l'Église, dès l'époque des apôtres, que ces messages ont été transmis. Ces messages d'aimer son prochain,
Ce message de faire les choses sans avoir dans les buts de recevoir une récompense. Ça n'existe pas dans l'humanité. Ça, même ici en Occident, si on fait cela, c'est parce qu'on les fait, parce qu'on a appris. Même ceux qui sont athées aujourd'hui, les révolutionnaires, ils les font parce qu'ils ont appris. Vous ne connaissez pas beaucoup d'orphelinats pour tous les enfants d'autres religions que je ne vais pas citer. Vous ne connaissez pas. Ils font pour leur religion. C'est le christianisme qui est inventé pour tout le monde. Ils s'en demandaient qui c'est. Alors, l'Église et l'éducation, c'est l'Église. Et comme je vous avais dit au début, c'est ici, au sein de l'Église, qu'on devrait discuter de tous les problèmes, des tendances culturelles, des difficultés qu'il y a aujourd'hui pour les jeunes. Voilà, pas simplement au milieu de la famille, mais au milieu de l'Église. La leçon dit que l'Église est un hôpital. Vous avez déjà entendu parler de ça. Pour les blessés de la vie. Et nous sommes pour toute la vie dans cet hôpital. On s'améliore, mais pas complètement. Et la leçon nous dit aussi, mais nous sommes aussi, l'Église aussi une université. Parce que là, nous devons apprendre comment sortir de l'ignorance des ténèbres spirituelles. Et nous sommes aussi immatriculés à vie. Éducation artistique et scientifique. La nature nous parle de Dieu. L'art, quand elle est bien, quand elle reflète bien Dieu, nous parle de Dieu et la science. Ici, la leçon va parler, vous allez étudier sur la question de la foi, voilà, l'évolution ou non, mais parle aussi de l'art. Pour cette question des foi et des sciences, mais on parle moins de l'art. Et je mettrai aussi dans l'art tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est des programmes qui montrent la vie des gens, là, des choses comme ça. Tout ça, c'est pas interdire, mais c'est à réfléchir. Quand j'étais adolescent, lire les bandes dessinées de Oncle Picsou, c'est pas quoi, péché, interdit. Mais pourquoi on ne peut pas lire les aventures de Mickey, là, qui va faire des enquêtes? On n'avait pas la télé. Non, on ne peut pas parce que c'est des animaux qui parlent. Et le premier animal qui a parlé, c'est le serpent. Alors, c'est diabolique et tout cela. Bon, voilà. C'est des explications qu'aujourd'hui ne tiennent plus parce que la mule de Balaam aussi a parlé de la part du Seigneur. Voilà, mais aujourd'hui, nos jeunes sont bombardés avec des choses qu'on n'avait pas. Des jeux vidéo incroyables. Et que personne ne peut dominer. Il peut jouer en réseau et tout. C'est là qu'entre l'éducation et l'amour. Si vous n'avez pas beaucoup de temps avec vos enfants, juste dire « c'est pas bien, Dieu n'aime pas », ça ne va jamais marcher. Mais si vous l'aimez, si vous faites des activités avec lui ou elle, fils ou fille, s'il y a une bonne relation, mais pour cela il faut du temps, là ils vont comprendre mieux, mais même comme ça sera difficile. Ils vivent dans un monde qu'on n'a pas connu. Avant, pour aller peut-être voir les péchés ou affronter les péchés ou voir la violence, certains films, il fallait y aller, mais avant un certain âge, vous n'entrez même pas. Films de guerre, films de violence, films d'horreur, massacre à la tronçonneuse en 2, 3, 10, aujourd'hui, c'est pas... Il fallait aller au cinéma pour voir. Mais si vous avez moins de 16 ou 18 ans, vous n'entrez pas. Aujourd'hui, un bébé clique là les mots qu'il veut, tronçonneuse, massacre, voilà. Il veut sexe, je sais pas quoi, nudité, tout est là devant lui. Aujourd'hui, l'éducation, les contacts entre les parents et ses enfants, et l'Église qui aime les jeunes et qui les comprenne est beaucoup plus important encore qu'avant. L'Église doit aimer plus encore les jeunes, les adolescents, les comprendre et être avec eux qu'avant. Sinon, ils ne pourront pas accepter les discours. Si c'est trop loin comme ça, juste une prédication par semaine, ça n'entre pas. Il faut beaucoup plus. Et vous voyez que nous sommes justement, ce n'est pas une critique, dans les contraires. Les parents travaillent beaucoup plus, les deux, moins de temps. Voilà.
Et il y a plus de bombardements encore pour les enfants. Quel genre de préparation est nécessaire pour les jeunes étudiants adventistes? Voilà. Les 11 chrétiens, les travails, on a déjà parlé, c'est une institution de Dieu avec les mariages et les sabbats, les 3 institutions que Dieu avait créées, les jardins pour les cultiver et pour les garder. Mais c'était un plaisir et après que c'est devenu un peu plus. Mais la Bible nous encourage, j'ai beaucoup aimé cet exemple. Quand Dieu demande à Moïse de construire les sanctuaires, il a dit, je veux que ça soit comme ça, des anges, des rideaux avec des fleurs d'amandier. Et j'ai mis, ne t'inquiète pas. Il y a 2 personnes, il a même nommé, Bézaleel, hein? Il y a un autre qui était son ami. Ils ont l'intelligence de fabriquer tout cela. Peut-être qu'ils faisaient déjà ça pour les Égyptiens. Ils ont cette intelligence de créer, de faire ces dessins et ils vont préparer tout cela. Mais c'est moi qui a mis l'intelligence pour les Égyptiens faire une pyramide de 150 mètres qui est toujours là, depuis 4400 ans. Quand Moïse est né, elles étaient là depuis 1000 ans. Quand Jésus est allé en Égypte, peut-être qu'il a vu, peut-être qu'il était à Alexandrie, là où il y avait beaucoup de Juifs, les pyramides ne sont pas loin. Elles existaient depuis 2400 ans. Si vous entrez dedans, vous allez voir, à 110 mètres de hauteur, il y a une salle avec... ils ont mis les rois, on voit à la télé, mais personnellement, c'est incroyable. Une salle de la hauteur un peu plus haut encore. Tout en granit qui vient de 900 km. Et les granites sont plus lisses que nos pierres de granit aujourd'hui. On ne sait même pas comment ils ont coupé cela. Qui a donné cette intelligence à ces personnes? Tout directionné vers l'étoile Sirius. C'est Dieu. On fait ce qu'on veut avec l'intelligence. On peut créer la fusion nucléaire, soit pour tuer des gens, mais soit pour faire l'électricité ou d'autres choses. C'est Dieu qui a donné l'intelligence. Et l'application, c'est que je vous avais dit, ici on appelait les travail en service. Et Dieu nous demande d'aller au maximum. Tu es un mécanicien, essaye d'être le meilleur mécanicien. Qu'est-ce que la Bible dit? Répare cette voiture comme si c'était pour le Seigneur. Tu es un bon banquier, fais ton travail. Tu nettoies des WC, nettoie ces WC comme si c'est Jésus qui allait s'asseoir sur les WC. Il faut toujours faire comme si c'était pour le Seigneur. Et sans demander, je ne gagne pas assez, alors je m'en fiche. Non. Vous voyez que l'éducation de la Bible, l'éducation de Dieu, c'est merveilleuse. J'ai vécu un peu cela parce que j'ai une mère qui exigeait, quand j'ai nettoyé les WC à 5, 6, 7 ans, que j'ai brillé bien et tout. Et elle disait, waouh, maintenant c'est bien, regarde comme c'est beau. Et elle m'a toujours appris, Yvan, tu dois toujours travailler, tu ne penses pas à ce que tu vas gagner. Pense à ce que la personne va dire, waouh, que c'est bien. C'est ça ta récompense, les plaisirs de la personne. Et ça change beaucoup de choses quand on a cette approche. Et sabbat, la leçon nous appelle, nous adventistes, on donne beaucoup quand on va donner une étude biblique, les sabbats, il faut respecter. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est beaucoup plus riche que cela. Qu'est-ce que les sabbats ont à voir avec l'éducation? C'est pendant les sabbats que nous réfléchissons aussi sur les choses de Dieu. Et avec des années, s'il y a quelque chose, une richesse que j'ai apprise à propos du sabbat, c'est que c'est au génitif. C'est le jour de l'Éternel, ce n'est pas mon jour. Des fois, nous pensons que les sabbats, c'est pour nous, non. Les sabbats, c'est le jour de Dieu, de Jésus, plus précisément. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a dit qu'il y ait, qui a la parole s'est fait chair. Et Jésus a dit, je suis le maître du sabbat, ce n'est pas mon Père, c'est moi, les maîtres, les propriétaires. Car en 6 jours, le Seigneur a fait les ciels et la terre. Qui est ce Seigneur qui a fait les ciels et la terre? La Bible nous dit dans les livres des gens. La parole, les verbes étaient avec Dieu. Et les verbes s'est fait chair et habité avec nous. C'est Jésus-Christ.
C'est pour ça qu'il a dit, c'est moi le maître du sabbat. Il est à moi. Ce n'est pas Adam qui a travaillé ce jour, c'est moi qui ai travaillé ce jour. Bon, c'était quelques secondes par jour, qu'il est la lumière. J'ai déjà travaillé, j'ai arrivé en demain. C'était un travail. C'est Jésus qui a travaillé ce jour. C'est lui qui s'est reposé. C'est son jour. Il nous invite à entrer dans son jour. C'est pour ça que c'est les jours qui est béni. Moi, j'ai 6 jours pour moi. Mais les sabbats, c'est dès Jésus-Christ. C'est comme les jours du mariage, c'est les jours de la fiancée et du fiancé. Moi, je vais manger, ils ont tout acheté, c'est leur fête. C'est leur fête. Mais c'est moi qui suis invité. Waouh, c'était bien, je mange, je n'ai rien payé. Mais ce n'est pas à moi de dire comment ils doivent faire. Hein? C'est eux, et des fois, ils sont exigeants. Tout le monde doit venir comme ça, comme ça. Dernièrement, j'ai entendu d'un mariage où tout le monde devait venir avec maillot de bain. Les femmes de 70 ans avaient peur. Hein? Comment est-ce que je vais faire? Je n'ai pas été invité à ce mariage. Mais c'était la fantaisie des fiancés. Et c'est leur jour. Hein? Si tu veux venir, c'est comme ils veulent. Alors, c'est le jour de Jésus. Comment devons-nous vivre ces jours? Et si vous permettez, bon, qu'on rigole maintenant, avec beaucoup de respect, mais je ne peux pas m'empêcher, il y en a qui choisissent ces jours pour jeûner, pour faire le jeûne, ne pas manger. On peut faire ce qu'on veut, même l'Église mondiale, des fois, on va jeûner en sabbat. Je peux vous dire, et je sais de quoi je parle, j'assume. Ce n'est pas un jour pour le jeûne, c'est un jour de fête. On ne jeûne pas un jour de fête. Si vous voulez jeûner, pas de problème. Mais faites attention, parce que c'est un jour que vous voyez les autres. Et le jeûne, normalement, on doit être tranquille dans un coin, on n'est pas de bonne humeur, parce qu'il y a un problème, normalement. Il ne faut pas inventer un jeûne. Et ça risque, si la prédication est trop longue, ou il y a trop de chants que vous n'aimez pas, vous avez faim, à la porte, ça risque que vous allez critiquer quelqu'un. Jésus, quand il a jeûné, il était au désert, là, loin de tout le monde. Il a dit, les fiancés là, pourquoi ils vont jeûner? Les sabbats, c'est le jour du Jésus-Christ, c'est le jour de sa fête. Il a créé la terre. C'est son 14 juillet, c'est son 1er août pour les Suisses. C'est le 7 septembre pour les Brésiliens. C'est le jour de notre fête. Ah, on va jeûner, on va être tous tristes parce que c'est le jour de la fête. Vous voyez, ce n'est pas une critique, mais des fois, il faut mettre les points. C'est le jour de manger bien, d'être content, parce que c'est le jour du Seigneur. Tu veux jeûner, va jeûner le dimanche. Va jeûner le dimanche, je ne peux pas, c'est le jour du poulet, de le barbecue. Bon, voilà. Mais va jeûner le lundi au mardi, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est juste pour décontracter, mais c'est sérieux aussi. Pour finir, expérimenter, comprendre mieux. Nous, adventistes, passons tellement de temps à essayer d'éduquer les autres, à obéir les commandements du sabbat. Attention à négliger l'étendue de la théologie du sabbat. Et la leçon nous dit, n'importe quelle personne, s'il y a des personnes non adventistes qui nous écoutent, qui sont chrétiens, je ne critique personne. Mais c'est vrai que le dimanche est un jour aussi spécial, c'est le jour de la victoire de Jésus-Christ sur la mort. La Bible dit que si Jésus est mort, qu'il n'est pas ressuscité, ça, notre foi ne sert à rien. Le dimanche, c'est un jour spécial, c'est le jour de la victoire de Jésus-Christ. Sa victoire, c'est le vendredi, mais s'il ne ressuscitait pas, sa victoire n'existait pas. Mais ce n'est pas un jour saint. Ce n'est pas un jour béni. Ce n'est pas le jour de repos. On peut aller à la messe, on peut faire notre alliance avec les Christ, ce n'est pas un péché. Mais il faut mettre les choses sur les points sur les i. Si on veut honorer les dimanches parce que la résurrection de Jésus, tant mieux, et ça a été bien pour les 2000 ans, pour ancrer cela dans l'esprit des gens qui n'avaient pas la Bible. Tous les dimanches, Jésus-Christ nous a sauvés, prenons l'alliance avec lui. Merveilleux. Mais les jours qui est saint, qui est béni, qui nous recevons une bénédiction sur nos cellules, sur notre corps, sur notre vie, pour un repos physique que je ne peux pas, même si je me repose lundi au mardi, ce n'est pas le repos du sabbat, c'est le 7e. Alors, il faut que,
Voilà. On n'a pas besoin de critiquer un jour, les dimanches, pour dire que les sabbats est le jour du Seigneur, parce que c'est biblique, c'est le jour qui est béni. Mais si quelqu'un veut honorer les dimanches comme victoire de Jésus-Christ, ce n'est pas critiquable. Ciel, dernière leçon, nous allons, ciel, qu'on parle de cette nouvelle terre aussi, parce qu'on va passer une période que la Bible appelle millénium, et ensuite nous allons habiter ici pour l'éternité, une nouvelle terre. C'était le projet de Dieu, ce n'est pas à cause du péché qu'il va changer. Tout sera restauré et on va habiter à nouveau ici. Et nous allons continuer à nous éduquer, à progresser. Nous ne pouvons même pas imaginer comment sera la vie éternelle. 1 milliard, 2 milliards d'années, 3 milliards, comment ça sera? Mais les relations humaines et le respect et l'amour vont toujours se développer pour l'éternité. Pour conclure, j'aimerais vous présenter ces quelques termes, juste la lecture. Nous vivons déjà la vie éternelle, car nous avons déjà été sauvés. Il faut juste maintenir les saluts, bien évidemment. Il est important de les sentir à chaque jour, à chaque moment. Cela ne doit pas être formel, théorique, mais vie quotidienne. Que l'éducation intégrale dans la famille, à l'école, au travail, à l'église soit un bonheur, comme dans l'Éden au passé et dans l'Éden à venir. Tout cela en vue du bien des uns envers les autres. S'il y a une pensée que dans ma vie j'aime beaucoup, de temps à autre, je dis, je vis déjà la vie éternelle. Ce n'est pas une question de dire, ah, je suis bien sauvé. Non, je suis misérable comme tout le monde. Mais Jésus-Christ m'a sauvé et j'ai accepté ce salut. Il faut maintenant que tous les jours je confesse mes péchés, qu'il me fortifie dans ces chemins du salut. Mais si nous pensons, nous vivons déjà dans la vie éternelle. Je peux mourir demain, mais c'est une mort naturelle. Mais je suis déjà héritier du Seigneur. Ah, ça change beaucoup de choses. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions étudier ces leçons avec cette pensée que la Bible peut nous apporter beaucoup, l'école aussi, la famille, mais les véritables valeurs des relations des uns avec les autres, de la façon comme nous envisageons les mondes, la profession, c'est véritablement Dieu, notre Créateur, qui nous donne les meilleurs possibles. Merci, je laisse la parole à Bernard qui va introduire peut-être s'il y a une question ou l'autre, je ne sais pas comment. Rebonjour à tous les internautes. Merci pour le fait que vous nous ayez à nouveau rejoints. Nous sommes désolés pour la coupure, mais je peux vous dire que nos techniciens font des merveilles alors qu'ils sont ici des conditions qui ne sont pas les meilleures. Merci aussi beaucoup Rivan pour tout ce que tu nous as ouvert comme perspective. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je n'ai pas encore vu pour l'instant des questions sur les chats, mais par contre, de la salle, il y a un certain nombre de questions qui nous viennent. Quelqu'un a écrit « Quel est le véritable but de l'éducation ?» D'abord avant la désobéissance et ensuite après la désobéissance. Bon, d'après la Bible, avant la désobéissance, le véritable but de l'éducation, c'était de connaître Dieu et son projet pour l'humanité. On ne sait pas avec quel âge Adam a été créé. S'il vient au monde comme ça, avec une vingtaine, trentaine d'années d'aujourd'hui, qu'il connaît déjà tout, on ne sait rien. Il va connaître la femme. Après, il faut qu'il sache qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est cette création. Voilà. J'imagine, d'après la Bible, que Dieu va expliquer pourquoi il est là, pourquoi ils ont été créés, pourquoi il a créé les animaux, les plantes. Voilà. Le but de la première éducation, c'était déjà de montrer le monde. Ça serait aujourd'hui l'étude intellectuelle que nous faisons, les mathématiques, la géographie, voilà, comprendre les choses. Et la deuxième
Le deuxième élément que la leçon nous montre, que nous pouvons tirer, c'est l'éducation des relations avec Dieu et les relations des uns avec les autres. Parce que si Dieu a inventé les systèmes de créer un homme et une femme qui sont différents dans la façon déjà de voir les choses, ça serait un défi pour toujours. Alors il faut que les deux se comprennent, que se respectent, qu'ils ne veuillent pas que l'autre soit comme lui. Sinon Dieu aurait fait deux personnes semblables. À mon avis, le deuxième but, à mon avis, par la Bible, c'est les relations sociales. C'est ça la grande difficulté aujourd'hui dans les foyers, dans la société. Juste une question, nous sommes dans un pays, en France, tellement civilisé, tellement avancé, avec tellement une belle organisation. Il faut connaître les autres pays pour savoir ce qu'on a ici. Hein. La Suisse aussi, l'Allemagne, disons, en gros. Mais une belle organisation. Mais quand quelque chose ne marche pas, mais c'est le gouvernement, mais c'est pas quoi, et on va sortir, et on casse tout. C'est une violence. Alors qu'on pouvait régler la chose d'une autre façon. Alors, premier but, c'est de connaître le monde et les pourquoi du monde. Ça serait l'éducation intellectuelle d'aujourd'hui. Et deuxième, avoir des bonnes relations les uns avec les autres. Et après les péchés, c'est la même chose. Mais la différence, c'est que nous ne voyons plus Dieu. Et nous devons connaître Dieu par la Bible. On va juste se mettre bien par rapport aux caméras. J'aurais eu 2 questions personnelles. Tu es père de 3 enfants, 3 garçons adultes. Pour toi, ça a été quoi le plus important de l'éducation ? Je peux vous dire en toute humilité que dès que j'étais adolescent, j'ai pensé, si un jour Dieu m'accorde les privilèges d'être père, je vais dédier beaucoup de temps à mes enfants. J'avais mis déjà ça dans ma tête. Parce que j'avais compris que les paroles, si on fait des choses, si on aime, si on a le temps, si on a une intimité avec les enfants, ils nous écoutent. Mais si on n'a pas, j'ai eu la chance d'avoir, mon père travaillait, mais ma mère n'a jamais travaillé. Elle était toujours avec nous, et elle m'éduquait, elle m'enseignait les choses, et j'ai vu après que j'ai quitté la maison, quand je n'étais pas présent, beaucoup de choses que je ne faisais pas, c'était par amour envers mes parents. J'avais un tel respect pour ma mère et pour mon père, que pour moi, c'était impensable de faire certaines choses, même s'ils n'étaient pas présents. Alors, c'est pour ça que dans ma vie, j'ai dit si un jour, et avec ma femme aussi, voilà, tu vas essayer, tu travailles aussi, il nous faut bien sûr, mais au minimum possible, on a eu des voitures vieilles, j'allais à la casse chercher des pièces, c'était une horreur. Mais d'un autre côté, j'avais beaucoup de temps pour être avec mes enfants, et je ne regrette pas. Une dernière question, aussi personnelle. Tu es enseignant depuis plus d'une quinzaine d'années. En tant qu'enseignant, qu'est-ce qui est important dans l'éducation ? Dans l'éducation, le plus important, j'ai dit à mes étudiants, c'est qu'ils puissent savoir, quand j'ai dit l'amour, c'est pour qu'ils puissent me connaître. J'ai dit, quand ils arrivent ici, vous allez apprendre des choses que vous n'avez jamais encore entendu parler. Normalement, un adventiste, il pense, je vais étudier la théologie, mais je connais déjà. Et nous avons des étudiants qui arrivent ici à l'âge de 50 ans, qui ont déjà été anciens, qui connaissent tout. Je vais chercher un diplôme. C'est pas ça. Vous allez connaître des choses et beaucoup de choses qui vont remettre en question. Pas négativement. Mais regardez comment Jésus enseignait les disciples. C'était contraire à ce qu'ils pensaient. Alors j'ai dit, mais vous ne pourrez jamais accepter si les courants entre vous et moi ne passent pas.
C'est toute une question des courants. Si vous n'arrivez pas à m'aimer, à m'avaler, comme on dit, vous n'allez pas accepter, même si je dis quelque chose que j'éprouve. C'est pour ça qu'il faut toujours prier pour que le Seigneur nous donne une grâce devant les autres. C'est ce que Daniel a demandé. La Bible dit, et Daniel a trouvé grâce face au gars qui a demandé de ne pas manger. Voilà. Joseph, qui a trouvé grâce aux yeux de Potiphar. Ce que nous devons aussi, voilà, c'est la même question par rapport aux enfants. Il faut qu'on trouve grâce, qu'il ait la sympathie. Il y a des enfants qu'on ne comprend pas trop, qui sont plus difficiles. C'est pour ça qu'il y a les couples pour... Voilà. Pour te répondre, c'est l'amour. La chose la plus importante, c'est que les étudiants avec moi, que nous puissions avoir une relation d'amour chrétien. Qu'ils disent, waouh, ça c'est pas facile à accepter, mais voilà. Et c'est Dieu qui peut mettre cet amour dans le cœur. L'enseignement va avec l'amour. On voit ça avec Jésus et les disciples aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'enseigne pas comme les autres. Il nous aide, il nous donne à manger et après il enseigne. Merci beaucoup, Rivan, pour ce partage cet après-midi, pour tout ce que tu as préparé pour nous tous. Et également, je veux transmettre, pour pouvoir encore approfondir, une sélection de livres préparés par, je pense, Yolande Grezet, la librairie Vie et Santé en Suisse. Et Dominique Fricard. Dominique Fricard qui nous les a aussi fait passer. D'abord, un livre qui s'appelle « Partir, agir, devenir soi, notre vie comme un voyage ». C'est fait par Laetitia Chamard, qui est praticienne en relations d'aide, mais aussi pasteur. Et donc, comment faire ce cheminement intérieur, ce cheminement d'éducation. Un deuxième livre qui s'intitule « Côte à côte ». Cheminer ensemble dans la sagesse et dans l'amour, et qui est écrit par Édouard Welch. Donc, comment cheminer ensemble dans notre éducation mutuelle. Un autre livre qui s'intitule Éducation par la confiance. Et là, je crois qu'effectivement, ça va en lien avec ce que tu viens de nous dire, pouvoir éduquer dans la confiance et de voir comment Dieu a été effectivement dans cette éducation par la confiance. Deux derniers livres. Un livre qui s'appelle « La spiritualité de l'enfant » de Rebecca Nai. La spiritualité de l'enfant, avec différents thèmes. L'aptitude innée de l'enfant à la spiritualité. Comment aider concrètement un enfant à s'exprimer sur sa vie intérieure et apprécier la richesse. Et comment accompagner un enfant à l'aube de son développement spirituel. Un dernier livre qui a été préparé, je ne l'ai pas pris avec moi là, c'est le livre de Bernard Sauvagnat sur la loi de Dieu, puisque une des leçons, c'est sur les 10 commandements. La loi de Dieu, la liberté en 10 paroles. Nous aurons donc tout un trimestre pour pouvoir approfondir ce thème. Je dois dire que tu nous as donné envie. J'espère. Et je vous rappelle différentes plateformes qui existent, sur lesquelles vous pouvez aussi approfondir. D'abord, Espoir Média a commencé aujourd'hui à 14h, je crois que ça s'appelle 3DS, c'est-à-dire le fait de pouvoir étudier déjà une semaine à l'avance l'école du sabbat. Et donc, je vous invite à regarder sur la plateforme Espoir Média. Je vous rappelle également que la Fédération France Sud fait chaque semaine une rubrique d'introduction sur 3 minutes à peu près, introduction à la leçon. Et la Fédération France Nord, c'est aussi chaque semaine une étude plus longue d'une 30aine de minutes, également avec 2 pasteurs et un modérateur. Il y a également des documents écrits préparés par l'Union franco-belge que vous trouvez aussi sur le site de la Fédération franco-belge. Ces différents lieux sont aussi sur le site internet de l'Église, à la partie catéchèse. Nous mettrons également les liens pour que vous puissiez accéder au questionnaire si vous ne l'avez pas encore reçu. À la suite de votre commande, nous pouvons mettre sur le site internet de l'Église comment avoir accès dès maintenant au questionnaire École du Sabbat. Bonne fin d'après-midi et merci à tous pour votre présence. Merci à ceux qui ont été présents dans la salle. Merci aux techniciens et à vous internautes qui nous avez fait l'honneur de vous recevoir chez vous. Je voudrais aussi dire que
la prochaine introduction, là, au premier trimestre 2021, ça sera sur le livre d'Ésaïe. Et probablement, ça sera avec Marcel Ladislas. Les Suisses font les choses à l'avance. Ils ont demandé à Marcel. Et donc, comme nous le faisons à Collonges, nous essayons de demander aux mêmes intervenants. À bientôt, donc, aussi pour une autre introduction à l'école du sabbat.